Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'en arrive au dernier signe du mois d'octobre, donc on va découvrir tout de suite le signe en question. Bon, par déduction, ça va être vite vu, c'est on démarre avec vous, enfin on termine plutôt avec vous, amis Balance. Amis Balance, j'espère que vous allez bien, que votre mois de octobre a bien démarré. On va d'ores et déjà voir un petit peu avec quels vont être vos besoins sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui va, les énergies qui vont vous être nécessaires pour ce mois-ci. Et on démarre tout de suite pour voir un petit peu. On a deux cartes qui sont tombées et on a besoin de bienveillance et besoin de changement. Ici, il va y avoir, je vous montre les cartes, voilà, besoin peut-être de passer à autre chose et besoin de vous sentir aimé, besoin de douceur, besoin d'attention, besoin d'amour aussi, je dirais. Il y a cette notion-là. Peut-être que vous êtes passé par des périodes un petit peu difficiles sur ces derniers mois qui font que vous avez envie de tourner une page ici. Il y a cette notion-là, envie de tourner une page, envie de renouveau ici pour moi avec la bienveillance. Vous avez vraiment envie, voilà, qu'on vous apprécie pour ce que vous êtes, voilà. Et en toute bienveillance, il y a cette notion, dans tout cas, amour dans tous les sens du terme. Alors, comme le mois dernier, 3 cartes au plan pro avec le grand oraclisé, 3 cartes matériel financier, 3 cartes pour l'amour avec le petit Mademoiselle Lenormand et le petit oraclisé Love. Et je prendrai 3 cartes avec la surprise pour la fin de mois. Je compléterai avec les différents taureaux. Marseille ou Rider-Waite, les amis. Allez, on y va pour vous, amis Balance. Aspect professionnel, la séductrice et la destinée. On vous met en garde ici, faites attention de ne pas être confronté au plan professionnel sur quelqu'un qui pourrait vous sortir de votre route, des projets qui sont les vôtres, de ce que vous avez échafaudé, pour lequel vous avez créé une forme de stabilité, d'abondance, avec lequel vous êtes nourri. C'est quelqu'un qui pourrait vous chambouler, et possiblement vous faire perdre dans une situation. On vous invite ici à la méfiance, possiblement d'une femme. On va voir comment ça se traduit dans la matière, amis Balance, sur ce mois d'octobre. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant, bien sûr. Gardez toujours votre bon discernement sur ces tirages, évidemment. Je rappelle aussi que vous avez et conservé votre propre libre arbitre dans toute situation et que les cartes sont un outil de connaissance de vous-même. Voilà, d'accord? Donc prenez ce qui vous parle. Allez, on y va pour vous, amis Balance, au plan professionnel pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il y a au plan pro pour ce mois d'octobre pour nos amis Balance? Ouh, ça démarre fort. La chute, la sournoiserie. Ok. Attention, je le dis à la coupe déjà, vous pourriez avoir dans votre entourage sur ce mois d'octobre quelqu'un qui pourrait vouloir vous détourner des créations desquelles vous êtes à l'origine. Vous menez, on n'est pas sur de la bienveillance ici. Hein. C'est pas un hasard si on a la carte de la bienveillance qui est tombée, je pense. Vous menez à une forme de perte dans quelque chose au niveau de vos créations, quelles qu'elles soient, si vous étiez à votre compte. Peut-être quelqu'un qui veut nuire à votre réputation.
nuire à ce que vous avez échafaudé. Ouais, votre entreprise, le stress. Bon, on va voir là comment ça se... Je vais en tirer d'autres pour avoir des messages complémentaires. Pour nos amis Balance, qu'est-ce qui vient sur ce mois d'octobre au plan professionnel? Le mouvement. Parler de changement à la coupe. Bon, vous avez la protection quand même. Donc, il y a des gens qui vont essayer de vous porter tort, hein, d'atteindre vos perspectives dans ce que vous souhaitez. Mais pour moi, vous allez avoir vous avez une double protection ici. Hein. Vous avez le pentacle et le moine qui me disent que vous allez avoir, sans même le mesurer, toute la capacité de mener malgré tout les perspectives dans le sens que vous souhaitez, dans la direction que vous voulez. Et avec la voyante en dos de deck, vous allez sentir ça. Vous allez voir qu'il y a des gens qui cherchent à vous, je dirais, mettre des bâtons dans les roues. Amis Balance, au plan professionnel, attention, peut-être que votre réussite ne convient pas à tout le monde. Alors, avec le Rider, on va essayer d'avoir des messages complémentaires. Le 4 d'épée et le 5 de pentacle. Ouais. Ici, le 4 d'épée, c'est la carte, vous voyez, on a cette personne qui est qui a besoin de repos ici. Le 4 d'épée, c'est... on va vous inviter peut-être à pour le moment, rester tranquille, rester à votre place, ne pas non plus vous remettre en question. Il y a cette notion-là. En face, on a le 5 de denier qui nous parle de manque de peut-être vous sentir exclu aussi en lien avec une situation. On va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière pour nos amis Balance au plan professionnel sur le mois d'octobre. S'il vous plaît. Balance sur le mois d'octobre, s'il vous plaît. Ouais, le 5 de bâton. Il y a des rivalités. Vous n'êtes peut-être pas seul sur certaines affaires, amis Balance, qui fait que... non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Qui fait que, voilà, il y a des gens qui n'apprécient pas, bon, je vais garder les deux, qui n'apprécient pas que vous puissiez tirer tous les lauriers à vous. C'est un petit peu comme ça que je vais le traduire. Et bon, en dos de deck, ici, il y a la trahison. Il n'est pas impossible que dans le business, vous ayez... on avait la sournoiserie ici, méfiez-vous. Il y a des gens qui jouent peut-être pas carte sur table avec vous. Hein. Au niveau professionnel, là, c'est œil pour œil, dent pour dent, chacun pour soi. Oui, vous arrivez à décrocher peut-être possiblement tous les contrats au niveau professionnel, à tel point que vous avez une charge de travail qui est colossale. On le voit ici avec le 10 de bâton. Hein. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est en avoir plein le dos. Alors ça peut ne pas toucher qu'au travail, il peut y avoir des choses qui viennent se greffer là-dessus, hein, évidemment. Quoi qu'il en soit, il y a trop de choses à supporter, trop de choses à gérer, trop de projets aussi qui peuvent possiblement vous épuiser. Et au milieu de tout ça, on a l'étoile. Hein. L'étoile, c'est une carte qui va venir nous parler de...
on voit quand même que vous êtes heureux d'être là où vous êtes, ami Balance. Vous êtes à votre place avec l'étoile ici. Et que c'est peut-être pas un hasard que vous œuvrez pour structurer au plan professionnel les choses dans la direction que vous voulez, même si vous devez faire fi des gens qui sont face à vous. Mais l'étoile, elle dit aussi que vous allez, dans votre manière de mener les choses, vous le faites avec sincérité, vous le faites en vous mettant à nu. C'est pour ça que vous arrivez à peut-être récolter pas mal de choses, même si vous donnez l'impression, pour moi, pour vos adversaires en tout cas, de tirer à vous tous les lauriers. Mais les choses vont changer ici. Je vais quand même en tirer une autre pour voir un petit peu. Je veux juste avoir une évolution au plan pro. Ouais, le roi, j'en ai deux. Le 7 de coupe et le roi de épée. Alors le roi d'épée, les amis, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui ordonne. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui impose. C'est quelqu'un qui remet les choses en ordre, qui dit quoi faire. Et on voit qu'avec ce 7 de coupe ici, vous pourriez parfois être dans une forme à vouloir comme ça tout ordonner, tout gérer, tout imposer. Vous pourriez parfois, comment je vais traduire ça? Je vais le traduire. Vous pourriez parfois être confronté dans certaines situations, comment je vais le dire, pas des illusions ici, c'est pas le terme. Il y a une forme d'exagération dans certains cas, vous voyez, de se faire, je dirais communément, de se faire des films dans certaines situations, qui fait que vous pouvez donner cette impression, oui, de tout réussir, mais ce côté fardeau que vous portez, vous le portez aussi parce que vous faites tout pour ça, vous vous battez pour ça, vous vous battez pour récolter un maximum d'affaires. Je parle au plan professionnel, par exemple, si je dois le traduire comme ça. Vous imposez les choses, vous ordonnez les choses, vous êtes peut-être possiblement chef d'entreprise d'ailleurs, mais on voit que, voilà, à la limite, le 7 de coupe, il est en train de vous dire, ben oui, vous avez tout ça, mais vous êtes seul maître à bord, et oui, vous êtes peut-être épuisé, mais parce que c'est presque, si on est en train de vous dire, parce que vous le voulez bien, quoi. Vous voyez, le 7 de coupe, c'est une carte de fantasme, de se faire des films, d'illusions, de fascination. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre de chimère, d'exagération? C'est un peu tout ça. Donc, en gros, ne vous plaignez pas d'avoir trop. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire, ami Balance. Hein, parce que ce trop, vous en êtes à l'origine, en fait. Donc, et la peur, d'ailleurs, en dos de deck, la peur, pardon, la lune,
peut justement évoquer chez vous une peur de manquer, une peur de plus avoir, une peur de pas de perspective. Et, et en fait, c'est jamais ou c'est rarement le cas parce que vous êtes un signe de toute façon d'équilibre. Et cet équilibre, il est rarement enrayé chez vous. Donc là, on est en train de vous dire, n'ayez pas peur, quoi. Hein. Au plan professionnel, en tout cas, vous avez des adversités, oui, mais pour moi, en dehors des jalousies que vous pouvez susciter, vous avez une belle protection ici, vous avez les retours sur investissement que vous voulez, vous triomphez dans certains cas, vous êtes épuisé, oui, parce que vous gérez beaucoup de choses, mais c'est aussi parce que vous le voulez bien, les amis. D'accord? Donc, on vous invite à réfléchir à ça. Alors, au plan matériel, financier, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance pour ce mois d'octobre? Des nouvelles et des nouvelles en lien avec l'argent, possiblement des bonnes nouvelles, hein, sérénité, on va voir un petit peu. Mais bon, j'ai envie de dire, ça vient avec dans la même lignée que le reste. Alors, on a l'arbre, des décisions peut-être qu'il va falloir prendre d'ici quelques mois, en lien possiblement avec une association ici. Qu'est-ce qui vient? On va recouvrir l'arbre parce que j'aimerais... L'arbre peut nous parler d'une période de 3 mois, voire plus lente d'ailleurs, sur des décisions à prendre en lien avec le matériel et vos aspects financiers. Il peut s'agir d'une association, voilà, pour laquelle vous allez prendre du temps, pour laquelle vous allez peut-être hésiter aussi, mais vous allez finalement décider de prendre votre envol. Excusez-moi, j'ai dû couper le téléphone. Ici, vous allez devoir prendre une décision en lien avec pour moi, une association, une union. C'est quelque chose qui va prendre plus de temps que prévu, pour lequel vous pourriez prendre votre envol après hésitation, mais attention, ici, la fleur carnivore est en train de vous dire, méfiez-vous, vous pourriez vous retrouver pieds et poings liés dans un contrat d'affaires qui finalement ne vous sera pas bénéfique. On va poursuivre ici. Pour vous, amis Balance, au plan matériel, financier. Non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Qu'une à la fois pour nos amis Balance. Alors, on a le page de coupe. Page de coupe qui va nous parler là, j'aime trop. D'un coup de cœur que vous pourriez avoir sur quelque chose qui démarre. Hein, un coup de cœur. Hein, qu'est-ce qu'il nous dit, ce coup de cœur? Prenez le temps de la réflexion, amis Balance. Prenez le temps de la réflexion. On a le 4 d'épée ici, qui vous invite à prendre du recul. Et le 9 de denier, en dos de deck, le 8 de pentacle. Bon, le 9 de denier, c'est une carte qui va nous parler de richesse, d'abondance. Pour moi, dans une nouvelle collaboration, possiblement, vous allez prendre le recul nécessaire, réflexionner beaucoup à la situation. Mais bon, on a quand même ici une carte où on vous invite à faire attention à ce qui pourrait se gâcher dans les détails, mais force est de constater que vous allez
obtenir la réussite financière que vous voulez avec le 9 de Pentacle, mais ça va pas être, je dirais que possiblement, ça sera pas sans mal parce qu'avec le 8 ici, le 8 de denier, c'est une carte qui, de travail intense, travail, vous voyez, prolifique, vous n'allez pas compter vos heures, hein. Vous voyez, on a cette personne qui est voilà, à son bureau, qui a plusieurs choses en tête, qui doit œuvrer sur tout, penser à tout. Il y a un peu cette notion-là. Donc, oui, vous allez obtenir ce que vous voulez au plan financier, mais c'est en train de... ça sera pas sans contrepartie, d'accord? Le cavalier ici, de coupe, en dos de deck, ce cavalier de coupe, il est en train de nous dire que attention, malgré tout, à vos rêves, un petit peu au miroir aux alouettes, hein. C'est quelqu'un de rêveur, c'est quelqu'un d'idéaliste un peu, c'est quelqu'un... vous voyez, c'est aussi un prince charmant. Attention à ce qu'on pourrait vous faire miroiter à mi-balance, d'accord? Là, on vous invite à être précautionneux. Allez, j'enchaîne sur votre tirage sentimental. Sans plus tarder, pour ce mois d'octobre, pour vous, amis balance, qu'est-ce qui vient? On va d'abord chercher l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur ou à l'esprit, ou que vous allez rencontrer. Et donc, on va chercher le consultant et la consultante. On y va. Eh bien, vous, messieurs, vous êtes au tout début. Ok. Bon, on a pour vous, ici, il y a quelque chose de... on a la carte des secrets, bien sûr. Pas des secrets, du livre, qui peut nous parler de documents, d'incertitudes, de quelque chose de secret. Et on a la carte des poissons. Les poissons, c'est une carte positive, hein, qui va nous parler de profession libérale, évidemment, de richesse, d'abondance. Bon, on va voir au sens du cœur comment ça se traduit. On va chercher la consultante. La consultante, elle est là. Ok. Bon. Alors, si c'est vous, messieurs, qui me regardez, votre état d'esprit au moment où on se parle, de façon générale, vous êtes plus, vous, dans votre aspect préoccupé. Possiblement, vous êtes entrepreneur. Voilà, vous êtes discret sur ce que vous mettez en œuvre, que ce soit au plan professionnel ou sentimental. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a une forme d'abondance chez vous, il y a une forme de richesse, il y a une forme d'équilibre aussi. Voilà, il n'y a pas... vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Du côté de vous, mesdames, alors avec le renard ici, il y a cette question, le renard il est beaucoup sorti sur ces tirages. Bon, c'est une carte maîtresse, ça va toucher à la sphère du travail. On voit que avec la lune ici, il y a peut-être des... vous êtes peut-être coincé actuellement dans des... où la personne, messieurs, que vous avez en tête, elle est peut-être préoccupée par des questions liées au travail. Il est possible que... parce que le renard, c'est la carte du travail, mais pas uniquement. C'est aussi la carte de la ruse, c'est la carte du... de la manipulation, de la rivalité aussi. Et la lune, c'est une carte d'instabilité, d'intuition, de mystère, mais c'est aussi une carte de fin de cycle. Ici, pour moi,
Vous, mesdames, vous êtes en quête d'un équilibre. Il y a cette notion de parvenir possiblement à trouver, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va être, alors pour vous, rassurez-vous, hein, le monsieur qui est là vous apportera beaucoup de richesse, tant émotionnelle que matérielle. Bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit en complément avec le petit oracle avant de terminer votre guidance, mes amis. Allez, la rose et les nouvelles. Bon, on est ici, la rose, ça va nous parler de quelque chose de positif, bien sûr, hein, d'amour, de déclaration, d'invitation. La carte du journal vous invite à vous renseigner, à prendre des nouvelles aussi. Il y a cette notion-là. Alors, on va voir un petit peu au plan sentimental comment ça va évoluer pour vous. On a la protection avec l'ange. Au plan sentimental pour nos amis Balance. On a, alors je vais peut-être les mettre là, les cartes, pour que vous les voyez. On a l'ange, on a la bouche fermée. Le consultant, c'est vous, messieurs. Alors, tiens, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Oh, joli. Ok. Ok, l'union. La communication. Le rendez-vous. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui va se profiler sur ce mois d'octobre, qui va être positif. Alors, possiblement, on a le consultant, homme seul avec un enfant, possiblement vous, messieurs. C'est quelque chose dont vous n'allez pas parler pour le moment parce que vous avez peur que, voilà, vous avez peur peut-être de subir des attaques. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça comme ça, mais avec la carte oracle ici, c'est la meilleure carte du jeu. Cette carte, c'est comme si elle n'existait pas. Beaucoup de bonheur, beaucoup de choses qui se profilent. Suite à une invitation, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous allez établir beaucoup de communication. Et ça va, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place de façon très sérieuse ici. Alors, en premier lieu, pour vous, messieurs, et de nouveau l'invitation, je confirme, c'est quelque chose qui va vous nourrir après une période qui a été difficile pour vous au plan émotionnel. Et oui, vous avez, je pense, messieurs, eu le cœur brisé il y a quelque temps de ça. Mais là, vous avez peut-être eu le cœur brisé parce que dans l'équation, il y avait peut-être une tierce personne. Vous me direz en commentaire. Donc, vous avez fermé votre cœur à l'amour, mais là, vous allez retrouver une forme de sérénité émotionnelle parce que vous allez rencontrer, pour moi, il va y avoir de nouvelles rencontres. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'équilibre et beaucoup de joie. Avec la carte de l'introspection, vous avez fait un travail sur vous-même, les amis, et qui vous est bénéfique, hein, vraiment. Je vais m'arrêter sur ça. Dernière carte, pour moi, de nouveau, vous allez prendre contact avec cette personne. Au mois d'octobre, il y a une rencontre possiblement pour vous, messieurs, qui va vous amener à une forme d'équilibre. Même si vous avez quelques craintes, elles vont être balayées. Il y a beaucoup de protection, vous allez pouvoir aussi vous reposer, communiquer, trouver un terrain d'entente avec cette personne après une période qui a été douloureuse pour vous. Vous me direz ça en commentaire. Je vais terminer avec 3 cartes pour la surprise. Non, tiens, je vais prendre l'oracle de Val pour nos amis Balance. Pour terminer ce tirage du mois d'octobre, quelle va être la surprise ?
Allez. Bonheur et voyage. Que demander de plus, les amis? Alors, pour nos amis Balance, quelle va être la surprise? Alors, ça concerne bien vous, messieurs, consultants, davantage peut-être. Jeune garçon, tiens donc. La santé. La séparation. Alors, je rappelle que la surprise peut être positive ou avec une connotation plus négative. Pour moi, ici, alors je voudrais un complément, s'il vous plaît. La surprise. L'été. Est-ce qu'on peut recouvrir la santé, s'il vous plaît? La joie. Bon, en dos de deck, on a la réussite. Ok. Alors ici, il y a plusieurs messages pour moi. Pour cette fin de tirage pour mon ami Balance. D'un côté, il y en a qui, je pense, vont mettre un terme à une carrière qui touche à la santé. Ça va être perçu comme quelque chose, on va traduire ça dans votre entourage comme quelque chose, peut-être une forme d'immaturité, cette espèce de séparation qui va surprendre tout le monde, d'accord? On a la surprise et la séparation, je vais y arriver, voilà, la surprise et la séparation. Mais pour autant, c'est quelque chose qui va vous amener à vous beaucoup ce choix d'avoir quitté un monde qui ne vous correspond plus, qui va vous apporter beaucoup de satisfaction et surtout beaucoup de, voilà, comme un poids qui vous est ôté. Ça, c'est la première chose. La deuxième, alors je ne parle pas de santé, parce que par éthique, on ne parle pas de santé, je ne suis pas médecin, chacun son travail. Mais ici, il pourrait y avoir la fin de quelque chose qui peut toucher à la sphère de la santé sur un jeune garçon. Donc ça parlera vraiment pas à tout le monde. Et la fin de quelque chose de négatif. Et ça va être une belle surprise pour certains d'entre vous. Et ça va ramener beaucoup de joie et de réussite dans la maison. Et voilà, les amis, c'est les deux messages qui me viennent là pour cette fin de tirage du mois d'octobre. Je vous souhaite un très beau mois, de belles réussites et je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de novembre. Portez-vous bien, les amis. Au revoir.